Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram si c'est pas déjà le cas, et au vu de la date et du titre de ce vlog, vous vous doutez bien que j'ai accouché. Ça a pris du temps de revenir sur YouTube, mais je reviens et j'ai déjà un petit planning, donc je suis contente. Tout ça pour dire que j'ai accouché le samedi 3 décembre à 11h33 du matin et nous avons accueilli notre fils Arès. Voilà. Et depuis, même si on dort pas beaucoup, franchement, c'est le bonheur. Vraiment, c'est le bonheur. Pour la petite histoire, j'ai pas arrêté de dire pendant tout le mois de novembre qu'il pouvait arriver quand il voulait, mais seulement à partir du 3 décembre, soit 10 jours avant le terme. Faut dire que les dernières semaines, j'étais vraiment à bout, j'avais très très hâte qu'il arrive, mais j'ai pas fait plus de choses que ça pour faire en sorte que ça arrive. J'avais pris rendez-vous le vendredi 2 décembre, je devais aller voir mon acupunctrice pour qu'elle me déclenche en fait avec les points d'acupuncture, qu'elle m'aide à enclencher le travail. Et en fait, j'ai pas eu besoin parce que donc le vendredi 2 décembre, le matin, à 6h du matin, je me suis levée pour aller faire pipi. Et en me levant du lit, et ben, j'ai cru que je m'étais pissée dessus, sauf qu'en fait, j'avais rompu ma poche des os. Tout simplement. J'ai donc accouché le samedi 3 décembre et je suis restée à la maternité jusqu'au lundi 5. Comme je l'avais dit dans le vlog du troisième trimestre, normalement ici en Suisse on reste entre 24 et 48 heures à la maternité à partir du moment où tu as accouché. Et là, on devait attendre les 48 heures de vie de bébé, puisque comme j'ai accouché 24 heures après avoir rompu ma poche des os, il fallait vérifier qu'il n'y ait pas d'infection ou ce genre de choses. On est juste sorti avec un petit bébé qui avait la jaunisse, mais sinon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Dans l'ensemble, les premiers jours et même les premières semaines et même encore maintenant, on a un bébé qui est relativement calme, qui n'a pas de problème de reflux, qui n'a pas de problème de colique. Il est relativement calme, il ne pleure que quand il a envie de manger. Franchement, on a assez de chance de ce côté-là. Dans les premières semaines, on a eu une seule nuit qui a été assez compliquée, et même dans la première semaine, puisque c'était le deuxième jour ou le troisième jour où on était à la maison. Et il nous a fait ce qu'on appelle une vraie nuit de Java. On n'a pas réussi à le calmer, il ne voulait pas le sein, il ne voulait pas les bras, il ne voulait pas le pot à pot. Vraiment, je pense que c'était le moment où il a compris qu'il était plus dans mon ventre et qu'il était dans le monde extérieur. Et du coup, on a un peu galéré à le calmer jusqu'à ce que je me souvienne en fait que la maternité nous avait laissé une toute petite bouteille de lait artificiel pour la supplémentation. Et en fait, je l'ai fait chauffer, je lui ai donné en biberon et le truc, ça l'a calmé direct. Il l'a bu en 30 secondes et il est tombé comme une masse. Ça a été le premier moment où on a été un petit peu perdu, et puis en même temps c'était le premier moment puisque ça faisait 3 jours qu'on était à la maison. Mais honnêtement depuis ça va, on a pris grave nos marques et tout, hein, donc franchement rien à dire, hein. Depuis Julien a repris le travail avec des horaires pas tout le temps faciles, mais je gère. Je m'occupe de bébé la nuit, je m'occupe de bébé la journée quand Julien est pas là, et quand Julien est là, il prend le relais, il en profite, voilà, tout va bien, on prend nos marques, on s'en sort. Et comme je le disais, je sais plus à qui je l'ai dit, et je sais plus où je l'ai dit, mais en fait j'ai l'impression que bébé a toujours été là en fait. Il fait partie de notre vie, mais c'est comme s'il avait toujours été là, c'est juste incroyable. Comme j'ai accouché tout début décembre, on a reçu évidemment notre famille pour Noël. Ça a été une grosse source de stress, j'étais pas très bien, mais voilà, tout s'est bien passé, on a passé des beaux moments, c'était vraiment chouette. Je suis sortie de cette petite période de fête avec une belle crève et 39 de fièvre, donc ça c'était vraiment le côté le moins cool.
Et ce que je ne savais pas, et que peut-être vous ne savez pas non plus, mais quand vous avez de la fièvre, ça peut stopper votre montée de lait. Donc en fait, je n'avais plus de lait. Bébé tétait et s'épuisait à téter sans jamais avoir de lait. J'essayais de tirer mon lait, mais j'avais presque rien qui sortait. Et au final, la sage-femme qui m'a suivie pendant les premières semaines de mon postpartum m'a donné la technique du power pump, donc à savoir que c'est du pompage intensif avec ton tire-lait. Tu te pompes les seins, donc les deux seins. Moi j'ai une pompe unilatérale, donc je fais un côté à la fois, j'ai pas le choix. Mais en gros, il faut se pomper les seins toutes les heures, entre 5 et 10 minutes. Il faut le faire au moins 10 heures d'affilée et au moins une fois dans la nuit. Donc voilà, et pendant toute cette période-là, ben, on a été obligé de faire des biberons à bébé parce que moi j'avais pas du tout de lait et j'ai relancé ma production comme ça. Ça prend quelques jours, mais une fois que c'est revenu, ben franchement, bah voilà, c'est revenu quoi, il y a rien à dire. Et cette technique, elle est c'est vachement contraignant, mais bon, quand t'es à la maison, t'as rien d'autre à faire que mettre un chrono sur ton téléphone et toutes les heures, tu te pompes 5 minutes par sein et puis voilà quoi. Ensuite, on a fêté le nouvel an à deux. On a fait notre traditionnelle crêpe party champagne. Donc voilà, tous les deux. Tous les trois avec bébé forcément. Je me suis endormie à 23h dans le canapé et puis Julien m'a réveillée à 23h50 en me disant c'est bientôt l'heure et puis je vais aller faire mon feu d'artifice. C'était assez incroyable. J'étais en pyjama forcément, je me suis emmitouflée dans un plaid, j'ai pris bébé avec moi, que j'ai emmitouflé lui aussi dans un plaid, donc on était tous les deux emmitouflés comme ça, on est sortis sur notre terrasse, et puis on a regardé Jus faire son feu d'artifice, et franchement c'était un moment hyper émouvant, parce que bah, l'année 2022 se terminait, et j'ai repensé à tout ce chemin parcouru, en janvier, la stimulation, la ponction ovarienne, le transfert, la grossesse, l'accouchement, vraiment l'année 2022, elle a été incroyable parce que du coup ça a été la concrétisation de notre rêve d'avoir un bébé, de compléter notre famille et ouais, et je voyais Jus faire son feu d'artifice hyper content, moi j'avais notre fils dans les bras et ouais, c'était vraiment chouette. Et puis les hormones n'ont pas aidé et j'ai fondu en larmes pour un feu d'artifice. Mais vraiment, c'était un moment magique presque. Puis voilà, puis les jours passent et on prend de plus en plus nos marques et courant janvier, on est même allé à Lyon. Donc on a fait notre premier voyage avec bébé. Là aussi, tout s'est bien passé. À l'aller, il n'y a eu aucun problème. Par contre, le retour a été un peu plus compliqué dans le sens où bébé a été beaucoup stimulé pendant ce voyage. Déjà, il y a eu la voiture. Ensuite, il y a eu, on a dormi chez mes beaux-parents, donc on est resté 2 jours. C'était une maison qu'il ne connaissait pas, avec des odeurs qu'il ne connaissait pas. Les gens qui étaient là, forcément, ils les connaissaient, mais il y avait beaucoup de monde, beaucoup de stimulation. Et du coup, le dimanche, quand on est rentré, bébé nous a fait une décharge dans la voiture. Il a pleuré pendant presque 1 heure et demie. Parce qu'il était enfin tout seul avec nous, il se sentait en sécurité, mais il avait besoin de vraiment décharger de tout ce qu'il avait vécu pendant ces dernières 48 heures. Donc voilà, on a eu un trajet retour assez mouvementé. On a dû s'arrêter plusieurs fois pour la tétée, mais c'était plus des tétées de réconfort, donc c'était vraiment un peu compliqué comme trajet du retour. Je crois qu'on n'a jamais mis autant de temps à rentrer entre Lyon et chez nous. Mais voilà, on a réussi à le calmer et puis finalement sur la fin du trajet, il dormait donc... Et puis voilà, les jours continuent de passer, on continue de prendre nos marques, on est de plus en plus à l'aise avec bébé et on se comprend, on le comprend de mieux en mieux. Donc voilà, et puis comme je disais, c'est comme s'il avait toujours été là et c'est l'aventure la plus incroyable de notre vie.
notre nouvelle organisation de jeunes parents. On a pris assez rapidement nos marques, je dirais. On a fait une très belle chambre à notre fils, mais malheureusement, elle me sert à filmer et à lui changer les couches avec la table à langer qui est là derrière et le dressing qui est juste là. Donc voilà, pour l'instant, elle sert principalement de dressing et de station de change parce qu'en fait, tant qu'il fait passer nuit, il dort avec nous. Moi, je trouve que c'est plus simple par rapport à l'allaitement. On a un cocoon à baby, donc c'est un gros matelas pour bébé qui est entre nous deux dans le lit, sachant que nous, on a un lit en 180 par 200, donc il y a largement assez de place. Et aussi, en ce moment, j'ai un nouveau boulot et il commence souvent à 4h45 le matin, ce qui fait qu'il se lève vers 3h30, quelque chose comme ça, et pour éviter en fait qu'il soit vraiment trop fatigué, sachant que c'est déjà bien assez contraignant de se lever aussitôt au milieu de la nuit, bon, en fait il dort dans le salon sur le canapé et je m'occupe des réveils nocturnes de bébé. Il se réveille, il est juste là, il est trop mignon, mais on a décidé de le garder pour nous. Attends bébé, tu remets ta tutu tout seul? T'es trop fort bébé. Et comme je viens de le dire, au niveau de l'alimentation, il est en alimentation mixte, tout simplement parce que quand on est sorti de la maternité, on a eu un petit bébé qui avait la jaunisse, donc il fallait qu'il mange beaucoup pour la faire passer. Il n'a pas eu les lampes, en fait, il n'a pas eu besoin d'avoir les lampes. On a assez bien géré ça à la maison en l'exposant. Pas en plein soleil, mais en l'exposant à la lumière du jour, donc d'où le cocoon à baby qui nous a bien été utile. On le posait devant la baie vitrée du salon, le sol était chauffant, donc ça chauffait par en dessous, et on laissait bébé à la lumière du jour, et pour faire passer la jaunisse, il devait manger beaucoup, et comme j'avais pas eu ma montée de lait tout de suite, on a fait de l'alimentation mixte, donc avec du complément, sachant qu'en plus c'était un tout petit bébé, il faisait 48 cm et 2 kg 800 à la naissance, et que j'avais un diabète gestationnel. D'ailleurs la vidéo est juste ici ou là, comme d'hab, je sais jamais de quel côté, mais je vous mets l'affiche pour ma vidéo du diabète gestationnel. En général les bébés dont les mamans ont fait un diabète gestationnel sont des gros bébés, mais moi j'ai eu assez de chance, c'était un tout petit bébé, il était trop mignon, il était tout petit à la naissance, vraiment on s'y attendait pas du tout. Tout ça pour dire qu'au début on a fait de la supplémentation, donc je lui donnais la tétée et après il avait des petites seringues de lait artificiel donc à la maternité, et une fois qu'on est rentré, pareil, on faisait tétée plus lait artificiel. Et comme il a eu l'habitude du lait artificiel, parfois, quand c'est la grosse flemme, on fait un biberon. Ou quand vraiment on doit sortir, c'est plus pratique d'avoir un biberon que moi, je dois me préparer à allaiter en public ou quoi, ou qu'est-ce. Donc c'est un peu plus facile. Pour au final, là on se retrouve à presque 2 mois. Et on a vachement réduit les biberons parce que je produis plus de lait, donc c'est une bonne chose. J'arrive à bien m'organiser entre les moments où il tète ou les moments où je peux tirer, et donc du coup même si on fait des biberons de lait tiré. Donc voilà. Tout est rentré dans l'ordre, donc je suis bien contente. Voilà où on en est au niveau de notre nouvelle organisation. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Et voilà, j'ai été coupée dans ce que je disais, mais c'est pas grave. J'ai été coupée dans ce que je disais, mais c'est pas grave. Oh. On a un petit monsieur qui veut manger, je crois. Donc on va aller s'en occuper.